Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Power Platform. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur Power Automate. Power Automate, c'est la solution d'automatisation de vos tâches à l'intérieur de la Power Platform. Mais Power Automate comprend plusieurs types de flows qui vont vous permettre d'automatiser vos tâches, vos processus, et je vous propose de les décrypter ensemble. Comme d'habitude, si cette vidéo vous aura plu, je vous inviterai à laisser un like juste en dessous de cette vidéo et à me faire part dans l'espace commentaire de votre utilisation de Power Automate pour simplifier vos processus. N'hésitez pas aussi à me questionner si vous avez des processus en tête que vous souhaitez automatiser. Et enfin, si cette vidéo vous aura plu, je vous inviterai aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos dédiées à la Power Platform. À l'agenda de cette vidéo dédiée à Power Automate, je vous propose tout d'abord de redécouvrir ou de découvrir Power Automate pour en comprendre tous les usages. Suite à cela, nous reviendrons sur trois termes techniques assez clés lorsqu'on utilise Power Automate: la DPA, la RPA et le Process Mining. Et enfin, à la fin, nous reviendrons bien évidemment sur tous les différents types de flux qui vont exister à l'intérieur de Power Automate. Et bien entendu, en fin de vidéo, vous retrouverez des démonstrations de l'ensemble de ces flux pour pouvoir comprendre leur utilité, les usages et lequel utiliser. Tout d'abord, qu'est-ce que Power Automate? Power Automate, c'est une solution d'automatisation des processus et des tâches à l'intérieur de la Power Platform. Power Platform qui comprend Power Apps, Power BI, Power Virtual Agent. Power Automate, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser, comme je le disais, vos tâches et vos processus en low-code ou en no-code. Power Automate fonctionne sur un principe très simple. Tout d'abord, vous avez un déclencheur, quelque chose qui va déclencher votre flow. Et ensuite, vous avez une série d'actions qui vont être exécutées. Par exemple, si à chaque fois que vous recevez un email, vous souhaitez déposer une pièce jointe de cet email dans un document Google Drive, un document SharePoint ou tout simplement dans votre OneDrive, c'est possible avec Power Automate. Vous allez avoir un déclencheur qui est l'arrivée de l'email et ensuite les actions qui vont placer la pièce jointe au bon endroit. Voici comment fonctionne Power Automate et l'intérêt de Power Automate. Lorsque l'on se parle de Power Automate, il y a trois mots-clés à comprendre. Le premier, c'est DPA. DPA pour Digital Process Automation. Avec la DPA, on va pouvoir tout simplement digitaliser un processus numérique pour l'automatiser. Comme on le disait précédemment avec l'email et les pièces jointes, on est dans un cas de DPA. Je vais vouloir automatiser un processus digital pour gagner du temps et être plus efficace. Enfin, le second, c'est la RPA, Robotic Process Automation. Concernant ce sujet, j'ai fait une vidéo sur Power Automate Desktop qui s'affiche en haut à droite de votre écran et qui vous explique l'intérêt d'utiliser Power Automate Desktop. Ce qu'il faut comprendre avec la RPA, c'est qu'on va entraîner un robot à effectuer des tâches répétitives et à automatiser un processus que le robot va être capable de rejouer pour nous, aussi bien en le déclenchant qu'en arrière-plan, ce qu'on va appeler unattended. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le sujet, elle est vraiment bien faite avec des démonstrations pour que vous puissiez rapidement comprendre l'intérêt d'utiliser de la RPA. Et enfin, le dernier, c'est le process mining. Le process mining, c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre un processus, de l'analyser et ensuite de pouvoir l'automatiser avec de la DPA ou avec de la RPA par exemple, pour pouvoir être encore une fois plus efficace. Quels sont les différents types de flows qu'on va retrouver à l'intérieur de Power Automate? Le premier, c'est les Cloud Flows. Pour les personnes un petit peu plus anciennes sur la Power Platform, les Cloud Flows sont les anciens Automated Flows. C'est ce qu'on a vu précédemment avec par exemple le cas de notre boîte mail qui reçoit un email avec une pièce jointe. Tout simplement, c'est un flow qui va être déclenché et qui va s'automatiser et derrière faire plusieurs actions à notre place. Le second, c'est l'Instant Flow. La différence avec l'Instant Flow, c'est que ça reprend les mêmes caractéristiques qu'un Automated ou qu'un Cloud Flow. La seule différence, c'est qu'il est déclenché manuellement. Il n'y a donc pas de trigger, le trigger est manuel. Ensuite, le troisième type de flow, c'est le Business Process Flow. Le Business Process Flow, il est très intéressant lorsque vous utilisez notamment Power Apps pour pouvoir avoir un flow de suivi de différentes étapes et ainsi guider vos utilisateurs dans la même démarche. Par exemple, si vous avez des commerciaux, vous voulez que d'abord vos commerciaux utilisent un Business Process Flow pour la première étape, pouvoir
évaluer si un lead est chaud ou froid, ensuite pouvoir le passer en opportunité jusqu'à la phase de closing. Vous allez utiliser un business process flow pour le guider au travers de toutes ces étapes, toutes les actions à effectuer, du début jusqu'à la fin. Enfin, le quatrième type de flow, c'est le scheduled flow. C'est très simple, il reprend les bases de l'instant flow ou du cloud flow. La seule différence, c'est que le scheduled flow, comme le dit son nom, il se déclenche par exemple toutes les 6 heures ou à une heure donnée par exemple. Et enfin, le dernier, c'est le flow dédié à la RPA. Les 4 précédents étaient plutôt sur des aspects de DPA. À présent, les desktop flows sont bien évidemment reliés à Power Automate Desktop et qui comprennent en fait les flows de RPA à l'intérieur de Power Automate. Mais à présent, je vous propose de passer directement dans une phase de démonstration où je vais tout simplement vous faire des petites démonstrations très rapides de tous les différents types de flows qui existent à l'intérieur de Power Automate. Nous voici à présent dans Power Automate avec la démonstration d'un Automated Cloud Flow. Ici, ce flow est déclenché par un événement. L'événement ici, c'est l'ajout d'une personne à l'intérieur d'une équipe Microsoft Teams. Lorsqu'une personne sera ajoutée dans une équipe Microsoft Teams, directement, 2 actions vont être créées. La première est de poster un message. Ça peut être par exemple un message personnalisé pour souhaiter la bienvenue à cette personne dans une équipe Microsoft Teams. Et directement après, une nouvelle tâche va être créée dans Microsoft Planner. Ça peut être une tâche assignée à cette nouvelle personne qui, par exemple, lance un petit défi pour bien s'intégrer à l'équipe. Donc voici la première démonstration d'un Automated Cloud Flow. Deuxième type de flow, ici un Instant Flow qui va directement être déclenché suite à une action dans Power BI. Donc ici, il suffirait d'avoir un dashboard ou un report Power BI avec un bouton Power Automate. Lorsqu'une personne déclenche ce bouton, à partir de là, le flow se déclenche et des actions vont arriver. Ici, par exemple, l'action que j'ai choisie, c'est de pouvoir envoyer un email via Gmail. Cet email, il peut par exemple reprendre des données du dashboard en question pour pouvoir envoyer un reporting. Troisième type de flow, ici, c'est un flow scheduled qui est basé sur une récurrence. Ici, par exemple, on pourrait très bien imaginer ce type de flow dans le cas où tous les jours celui-ci se déclenche à 8h du matin. Il va récupérer dans mon CRM, par exemple ici dans Salesforce, l'ensemble des leads que j'ai générés et directement, pour tous les leads que j'ai générés, leur envoyer un email avec par exemple une invitation à un webinar ou une demande pour une prise de rendez-vous. Ça peut être assez intéressant pour générer par exemple plus de leads qualifiés dans votre CRM. Avant-dernier type de flow, ici c'est un business process flow. Le business process flow, il va me permettre de pouvoir créer des étapes et ce qu'on appelle ici des phases pour pouvoir guider mes utilisateurs au travers de ces phases et à l'intérieur y mettre des actions. Pour vous montrer plus précisément le rendu d'un business process flow, nous nous rendons directement dans Power Apps. Ici dans mon application, comme vous pouvez le voir, j'ai un business process flow juste ici qui va me permettre à chaque fois de réaliser un assessment des personnes que je souhaite par exemple interroger dans le cadre de questionnaires, mettre leurs notes, etc. avant ensuite de les activer et ensuite d'envoyer un approval par exemple à mon manager. Et enfin ici le dernier type de flow, c'est les Power Automate Desktop Flow qui sont en fait des flows de RPA, des robots qu'on va pouvoir configurer dans Power Automate. Ici par exemple j'ai créé un robot qui va tout simplement m'afficher une boîte de dialogue à son lancement. Je vais pouvoir sélectionner un fichier. Ce fichier ensuite va être copié dans un autre dossier et directement ça va me lancer Excel en me lançant ce fameux fichier qui est bien évidemment un fichier Excel du coup. Et ici récupérer la première ligne ou colonne qui est libre pour y rentrer la date et l'heure actuelle par exemple. C'est un petit test bien évidemment ici. Et ensuite refermer ce fichier Excel en l'enregistrant et ainsi automatiser cette tâche via un robot. Cette vidéo qui concernait Power Automate et les différents types de flows qui existent à l'intérieur de Power Automate touche à présent à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous éclaircir sur tous les différents types de flows qui vont exister à l'intérieur de Power Automate, comment les utiliser, quand les utiliser et lesquels répondent le plus à vos différents besoins. N'hésitez pas, comme je le disais en début de vidéo, à me faire part dans l'espace commentaire de certains processus que vous souhaiteriez automatiser avec Power Automate. J'essaierai de vous éclairer du mieux que je peux. Et je vous invite aussi bien évidemment à laisser un like sur cette vidéo si celle-ci vous aura plu et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos qui vont toucher à la Power Platform.